on est sur Il était une fois la pâtisserie. Aujourd'hui, on va faire une recette ultra gourmande, un cheesecake au chocolat. Donc c'est une recette 100% chocolat avec une base de biscuits au chocolat et une crème, elle aussi au chocolat. C'est parti pour la recette. On commence par la base biscuitée. Donc vous placez les biscuits, le beurre fondu et le cacao dans un mixeur et vous mixez. Moi j'ai utilisé des palets bretons, mais vous pouvez prendre d'autres biscuits, des petits beurres, n'importe. Ce que vous préférez. Après, suivant les biscuits, il faudra peut-être ajouter un petit peu de sucre, suivant comment. Vous placez ensuite tout ça dans un moule à charnière. Alors moi, je n'ai pas mis de papier cuisson, mais je vous conseille d'en mettre parce que j'ai galéré après pour démouler. Vous étalez bien. Mon moule fait 20 cm de diamètre. Et vous placez au réfrigérateur le temps de préparer la suite. Pour la garniture, vous faites fondre le chocolat. Je vous conseille maximum 60% de cacao pour le chocolat, sinon ça risque d'être amer. Ensuite, vous placez le fromage frais et le sucre dans la cuve du robot et vous mélangez. Donc j'ai utilisé du Philadelphia, mais là encore ici, on peut changer. On peut mettre par exemple du mascarpone ou du Saint-Moré par exemple. Vous ajoutez ensuite les œufs un à un et vous mélangez bien entre chaque ajout. Si besoin, vous rabattez avec une maryse la préparation bien au fond de la cuve pour avoir une préparation homogène. Donc vous faites ça pour les 3 œufs, en mélangeant bien entre chaque. Et ensuite le jaune d'œuf. Comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients et le matériel en barre d'infos. Vous ajoutez ensuite le fromage blanc. Donc j'ai pris du 3% de matière grasse. Vous mélangez de nouveau. Donc là j'ai mélangé pendant au moins 2 minutes à vitesse maximale. Vous ajoutez ensuite l'extrait de vanille liquide et le chocolat fondu donc, qui est revenu à température ambiante. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud quand vous l'incorporez. Vous mélangez ensuite jusqu'à avoir une pâte bien chocolatée, bien homogène. Vous récupérez ensuite votre moule qui était au frigo et vous versez la garniture à l'intérieur. Vous étalez rapidement, de toute façon ça va bien s'étaler dans le four. Et vous enfournez, vous laissez ensuite refroidir complètement dans le four fermé. Et vous placez au réfrigérateur au moins 4 heures. Vous pouvez laisser toute la nuit, moi c'est ce que j'ai fait. Ensuite vous démoulez. Et on va passer au glaçage. Donc le glaçage c'est tout simplement une ganache au chocolat. Donc vous coupez le chocolat bien finement en petits morceaux. Vous le placez dans un récipient. Vous faites chauffer la crème. J'ai utilisé de la crème entière. Vous versez la crème chaude sur les morceaux de chocolat et vous mélangez avec un fouet jusqu'à ce que le chocolat soit bien fondu. Vous ajoutez ensuite le beurre en morceaux, donc c'est du beurre à température ambiante, et vous mélangez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Vous versez ensuite cette ganache directement sur le cheesecake. Vous étalez avec une spatule. Vous pouvez faire couler un petit peu sur les bords, au contraire, ce sera même joli. Après, c'est pas grave si c'est pas très lisse sur le dessus parce qu'on va décorer de toute façon avec des copeaux de chocolat. Donc pour ça, tout simplement, j'ai raclé une tablette de chocolat noir avec la lame d'un couteau et j'ai réparti mes copeaux sur le dessus du gâteau. Donc ce cheesecake, vous pouvez le garder sans problème 3 ou 4 jours au réfrigérateur. Vous pouvez le préparer la veille, comme je l'ai dit. Et si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus, vous abonner à la chaîne, cliquez bien sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et si vous aimez les cheesecakes,
Je vous rappelle qu'il y a aussi sur mon blog une recette de cheesecake au spéculoos que vous aimez beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je la mets dans le petit i qui est ici ou ici, je ne sais jamais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Ciao! Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur ma tête.